Bonjour, ici Jannick Léonard du Yoga des Saisons. Alors, bienvenue à ce mini-atelier sur la créativité pour les professeurs de yoga. Alors, j'ai pensé faire ça parce que dans mes plus de 20 ans d'enseignement de yoga, il y a eu des moments où je manquais d'inspiration pour les classes de yoga. Donc, que ce soit au début, quand j'ai commencé à enseigner, puis que je sentais que je n'avais pas assez d'outils, euh, j'avais de la difficulté parfois à m'inspirer, à créer mes classes de yoga. Puis, au fil des années, eh bien, des fois, on s'en va dans une certaine façon d'enseigner. On pense que nos élèves s'habituent à ça, puis que c'est ce qu'ils s'attendent. Mais c'est comme si parfois je m'arrêtais sur cette façon-là d'enseigner sans explorer d'autres avenues du yoga, par exemple. Donc, si j'enseignais, par exemple, du Vinyasa Yoga, il y avait un certain format à mes cours et je ne dérogeais pas de ça. Alors, si, par exemple, je voulais, à un moment donné, enseigner un peu de philosophie ou, à un moment donné, peut-être ajouter quelques mantras ou faire des choses différentes, j'étais comme un peu prise dans un format euh, que moi, je m'étais habituée, puis que je pensais que mes élèves s'étaient aussi habitués à ça, et c'est ce qu'ils s'attendaient à avoir. Par contre, ce que j'ai réalisé au fil du temps, c'est que c'est correct parfois juste d'offrir quelque chose de différent, d'offrir une façon nouvelle d'enseigner. C'est toujours dans la façon qu'on va l'amener à ses élèves. Euh, il y a, disons, pendant quelques années, moi, j'ai enseigné un type qui était très encadré dans le vinyasa. Après ça, quand j'ai commencé à enseigner le prana flow, après que j'ai commencé à étudier avec Shiva Ray en 2010, ça, c'est un peu une forme de yoga qui est un peu plus fluide, si on veut, moins dans un cadre rigide, ça fait plus appel à ta créativité. On peut mettre différents types d'enseignement dans cette façon d'enseigner-là. Puis, je me suis aperçue que les élèves aimaient ça. Donc, c'est ça. Donc là, j'ai monté cet atelier-là, puis je vais vous donner des pistes. Puis c'est vraiment des choses qui m'ont inspirée à travers les années. Euh, Puis même encore aujourd'hui, ça peut m'arriver. Comme là, en ce moment, en 2021, je n'enseigne pas de classe, mais récemment, si je n'ai pas un plan de cours prédéfini et que je m'en vais simplement juste enseigner des classes de yoga, ça peut m'arriver d'avoir un blanc, d'être bloqué, de ne pas savoir trop euh, où partir, puis qu'est-ce que je vais enseigner aux élèves. Alors, ben voilà. Donc, on va explorer ça ensemble aujourd'hui. Puis j'espère que ça va vous aider à trouver votre créativité, à trouver une façon de toujours vous ressourcer. Puis vraiment, simplement, j'ai donné des idées, je vous donne des idées. Puis c'est à partir de là, en ayant cette fiche-là que je vous offre à télécharger, que quand tu la prends, quand tu es en manque d'inspiration, tu regardes ça et tu dis, ouais, regarde, je vais partir de ça, puis je vais m'inspirer de ça pour monter une classe de yoga ou monter une série de classes de yoga. Donc, voilà, j'espère que vous allez apprécier cet atelier. Donc, commencez par télécharger le fichier qui est juste en dessous de la vidéo, puis on va voir ensemble les aspects de comment on peut trouver un petit peu plus d'inspiration dans le quotidien, en fait, pour monter les classes de yoga.
Premièrement, je voulais voir avec vous, en fait, ben, c'est quoi la créativité? D'un point de vue yoga. Donc, qu'est-ce que la créativité? Parfois, c'est simplement juste un élément nouveau. Parfois, c'est juste comme de d'amener ta propre saveur à la classe de yoga. Parce qu'on s'entend, une séquence de yoga définie, prédéfinie, peut être enseignée différemment d'un enseignant à l'autre. Donc, c'est vraiment la créativité, c'est toi, ça vient de toi et c'est toi qui vas faire en sorte que la séquence de yoga va être à saveur de. Donc, c'est toi qui vas décider. Alors, l'inspiration peut venir du silence, par exemple. Donc, tu peux, si tu as une pratique de méditation, tu peux aller tous les jours en silence. Puis parfois, on a des réponses où on a juste comme une inspiration qui vient de nulle part, ou qui vient de nulle part, ou de l'inconscient collectif. Souvent, c'est ça, on est réceptif, on reste dans le silence, puis oups, il y a une inspiration qui vient. Et là, c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on fait avec cette inspiration-là. Ou l'inspiration peut venir aussi du monde extérieur. Donc, tu peux t'inspirer de d'autres enseignants de yoga. Tu peux t'inspirer de la littérature de yoga. Tu peux aller chercher, par exemple, quand tu fais des formations, l'information qui t'est partagée sur le yoga. Tu peux t'inspirer d'un autre enseignant de yoga, toujours en étant certaine de ne pas faire du copier-coller. Hein? On essaie toujours d'honorer la source de où on prend l'information. Je le répète, moi je le dis souvent, quand je fais quelque chose qui vient, par exemple, de Shiva Ray, je le dis. Puis ça fait partie de notre engagement en tant que prof de Prana Flow. Elle nous demande d'honorer la source de l'enseignement. Puis ça, ben, ça ne m'enlève rien à moi. Ça ne m'enlève rien. Moi, je mets ma saveur à cet enseignement-là. Par exemple, il y a certains mots, certaines façons d'enseigner qui est unique au Prana Flow Yoga. Ça peut être quelqu'un qui a eu des formations en Jivamukti, ça peut être quelqu'un qui a eu des formations en Kripalu. Donc, il y a toujours une source. L'information te vient dans quelque part et on essaie de ne pas faire du copier-coller, mais simplement honorer la source et dire, ben, moi, je la transmets de cette façon-là. Donc, voilà. Donc, c'est de s'inspirer de l'extérieur ou de s'inspirer du silence. Donc, moi, c'est les deux façons que je vois pour trouver la créativité, trouver des nouvelles façons d'enseigner dans mes classes de yoga. Aujourd'hui, on va voir vraiment plus au niveau de l'environnement extérieur, puis de qu'est-ce qui se passe autour, puis de quoi on peut s'inspirer. Alors, il y en a plein. Il y a plein de façons de s'inspirer, puis c'est vraiment juste de se reconnecter à ça, c'est de se reconnecter à cette source d'idées quand on est en manque ou qu'on ne sait pas trop, on a l'impression qu'on ne donne pas exactement ce que les élèves recherchent ou on a l'impression que nos élèves stagnent, puis on veut les amener ailleurs. Puis là, est-ce que je suis assez bonne? Est-ce que je suis le bon prof pour eux? On se remet souvent en question. Alors, c'est juste de se faire confiance puis de regarder toutes les sources d'idées qu'il y a et de faire en sorte de l'enseigner à vos élèves. C'est certain qu'on ne va pas enseigner quelque chose qu'on n'a pas fait l'expérience. Ça, c'est la règle numéro 1. C'est sûr que si toi, tu ne l'as pas appliqué dans ton quotidien, que tu ne l'as pas
intégrer dans ta pratique. Puis ça se voit, hein? Souvent, un prof qui va juste prendre les yamas, niyamas, puis il va juste les régurgiter de façon intellectuelle, sans vraiment les avoir intégrés, ça se voit. Donc, essayez de rester le plus authentique possible dans la façon que vous allez transmettre des nouvelles informations. Alors ça, c'est un conseil, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment d'essayer d'enseigner quelque chose qu'on a mis nous-mêmes en pratique. Même si c'est juste quelques mois, au moins, toi, tu as fait le processus de recherche, d'exploration, de questionnement, d'introspection, puis tu l'intègres. Puis après ça, tu peux l'enseigner. Puis on s'entend que enseigner yoga, ça nous permet aussi de grandir, nous aussi. Ça nous permet d'apprendre, nous aussi, parce qu'en enseignant, on intègre davantage d'informations, on intègre davantage des enseignements. Ça, c'est énorme aussi. Mais c'est essentiel que tu l'aies toi-même expérimenté pour quelque temps. Donc, c'est bien de connaître, mais c'est bien aussi de faire l'expérience. Joe Dispenza, j'ai fait une retraite avancée avec lui il y a 2 ans. Puis lui, c'est vraiment ça qui explique au niveau du cerveau. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a besoin de comprendre au niveau intellectuel. On a besoin de comprendre pourquoi on fait quelque chose pour amener à l'expérience. Par exemple, une expérience d'illumination ou une expérience d'éveil, qui est une expérience spirituelle, mais il y a toujours quelque chose à comprendre au niveau physique. Alors, si on commence par enseigner la connaissance, là, quand l'expérience arrive, la personne comprend ce qui est en train de se passer. Donc, c'est juste une façon de voir ça. Alors, regardons ensemble le fichier que je vous ai préparé, puis on va voir un peu qu'est-ce qui sort de ça. Alors, et voilà. Ici, inspiration, séquence de yoga créative. Alors, regardons ensemble, par exemple, j'ai mis ça par section. Donc, on va commencer. Si tu es en manque d'inspiration, puis là, tu as besoin de préparer une classe de yoga, une des façons les plus simples, c'est de focusser sur une partie du corps. Donc, par exemple, tu dis, OK, je veux faire j'ai besoin de faire une classe de yoga. Qu'est-ce que je fais? OK, bien, je vais faire une séquence de yoga pour amener un petit peu plus de souplesse au niveau des hanches. Alors, il y a plein de postures qui peuvent te venir en tête et tout de suite, il y a comme une ouverture qui se crée. On peut dire, tiens, je vais faire sur les épaules. Sur les épaules, il y a plein d'exercices qu'on peut faire au niveau de l'introduction, au niveau du début des cours. Ensuite, pendant les postures de yoga, on peut ajouter des mouvements de bras qui vont venir travailler au niveau des épaules. Il y a plein de postures. Donc, par exemple, si tu pars des épaules, tu peux mettre toutes les postures sur lesquelles tu peux ajouter un mouvement qui va ouvrir ou aider la souplesse des épaules. Et ensuite, tu montes ta classe avec ça. Et au début de ton cours, tu l'expliques à tes élèves. Bon, aujourd'hui, j'ai pensé faire une séquence qui va vraiment aider au niveau de l'ouverture de vos épaules. Donc, tous ceux qui travaillent à un bureau, ça va vous aider. Tous ceux qui ont un travail manuel qui est toujours du même côté, ça va vous aider. Tous ceux qui sont des sportifs, tous ceux qui sont en vélo, qui font beaucoup de vélo, ça va vous aider. Donc, vous pouvez vraiment juste expliquer pourquoi tu as choisi ça, qu'est-ce que ça peut aider, puis
Ben voilà, donc toujours un peu expliquer le but du cours au début. Si tu fais quelque chose de nouveau, évidemment. Donc là, ensuite, bon, ischio-jambier. On peut faire une séquence plus au niveau du corps, le torse, le tronc. On peut faire une séquence qui est plus au niveau du cou, les poignets. Donc, manque d'inspiration, par exemple, l'inspiration numéro 1, ça serait une partie du corps. Donc, mettre l'accent sur une partie du corps. Ensuite, on peut bâtir autour d'une posture. J'enseigne, j'ai une leçon complète sur les postures apogées dans la formation du yoga des saisons, le module 5, qui est sorti en 2021. Si jamais les profs qui ont fait la formation, qui veulent avoir accès au module, je vais éventuellement vous créer un forfait pour ça, mais je n'ai pas vraiment eu l'opportunité de faire ça pour l'instant. Mais j'enseigne comment créer des séquences de yoga autour d'une posture apogée. Donc, ça, c'est une façon aussi d'aller trouver de l'inspiration. Donc, tu prends une posture, puis tu mets toutes les postures qui peuvent aider, faciliter, vraiment aider pour cette posture-là. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va créer une posture apogée. Ça peut être des postures avancées, comme ça peut être des postures de base, comme Baddha Konasana, Paschimottanasana. Donc, tu prends la posture, vous entendez l'avion. Donc, tu prends la posture et toute ta séquence sera montée autour des actions de cette posture-là. Ensuite, tu peux y aller avec des besoins précis. Donc, ça, ce sera plus sur, par exemple, des groupes, avec des groupes spécifiques, comme des groupes, des gens qui sont retraités actifs, par exemple, ou des gens qui sont proches aidants, ou des gens fibromyalgie, l'association fibromyalgie, je me souviens, m'avait déjà contacté pour avoir des cours spécifiques aux gens atteints de fibromyalgie. Tu peux y aller avec quelque chose de plus général, comme de l'anxiété. Donc, si tu pars de l'anxiété et que tu dis qu'est-ce qui peut aider mes élèves à se calmer davantage? Quel genre de séquence de yoga peut aider mes élèves à retrouver le calme, à retrouver la paix? Donc, ça, puis encore une fois, tu vas le dire au début de ton cours, moi, j'ai pensé faire une classe de yoga pour vous aider à retrouver le calme. Alors, tout au long de la classe, tu vas les ramener à l'introspection, à l'intériorisation, au calme, à la respiration. Donc, des fois, c'est juste un élément de plus comme ça. Mais juste le fait de savoir que toi, ton intention, c'est de faire une classe sur un besoin spécifique et que tes élèves, ils savent également que c'est ça l'intention de la classe. Ça enlève tout le stress de vouloir essayer de tout le temps te renouveler. Alors, tu fais simplement les classes comme tu fais d'habitude, mais tu ajoutes cet élément-là. Donc, je ne sais pas si tu comprends, mais parfois, ça peut être très subtil. Alors, on va y aller. Donc, convalescence. Je vais juste essayer de voir. OK. Donc là, je partage plus, je pense. Donc là, juste par exemple, si tu décides de faire, tu as une séquence de yoga, tu as une série de cours de yoga, puis tu dis à tes élèves, regarde, aujourd'hui,
on va mettre l'accent sur les maux de dos. Donc, c'est certain que tu vas avoir au moins 3 personnes sur 10 qui vont lever la main et dire oui, oui, oui. Mal de dos, c'est un des un des un des mots, les plus courants. Alors, mais ça va aider tout le monde. Donc, tu peux inclure tous les gens qui travaillent debout, tous les gens qui travaillent à un bureau, évidemment, un ordinateur. Donc, maux de dos. Alors, tu vas bâtir ta classe autour de ça. Si tu dis, ben, flexibilité, c'est quelque chose de plus général, mais tu vas y aller plus avec des extensions que tu vas maintenir un peu plus longtemps. Donc, juste avec le mot, tu vas être inspiré pour ta classe de yoga. Alors, ensuite, on va y aller avec contempler différentes sources d'inspiration. Moi, là, maintenant, pour m'inspirer, j'y vais souvent avec la nature, mais c'est souvent en écoutant de la musique de yoga, évidemment, que ça m'inspire à créer une certaine séquence. C'est certain que si tu n'enseignes pas de yoga avec de la musique, ça peut t'inspirer, pareil, d'écouter de la musique qui connecte avec toi. Donc, essayez tout le temps d'aller voir s'il n'y a pas quelque chose dans l'art, la musique. Ça peut être aussi, ça peut être un peu compliqué d'aller dans un musée, là, mais de trouver quelque chose qui est artistique, qui va t'inspirer. Donc, moi, écouter de la musique, ça m'inspire parfois juste à set the tone. C'est juste de dire, oui, ça, je vais l'utiliser pour l'été, par exemple. Parce que le yoga des saisons, évidemment, j'ai des playlists spécifiques à chaque saison. Si jamais vous voulez avoir de l'inspiration, je pense que mes playlists sur Spotify, je pense que j'en ai partagé quelques-unes. Donc, parfois, j'écoute de la musique puis je me dis, ah, ça serait magnifique pour un Shavasana, ça. Donc, je le mets dans ma liste Shavasana. Ou je peux, ah oui, ça, vraiment, c'est un flow estival, été, c'est léger. Donc, ça, oups, je vais aller le mettre dans ma liste flow estival, par exemple. Donc, en écoutant de la musique, parfois, ça peut t'aider. Ensuite, tu pourrais, par exemple, lire Patanjali ou relire et relire. Donc, tu peux lire, tu prends deux, trois pages, quelques sutras, tu les lis, puis qu'est-ce qui résonne avec toi en ce moment? Et comment tu pourrais, comme juste l'amener dans ta classe au début du cours? Tu parles d'un sutra, tu explores un petit peu, pas long, 3 à 5 minutes. Pendant tout le cours, on amène la notion, par exemple, d'un sutra en particulier. Yamas, niyamas, les chakras, évidemment. Si tu as besoin d'être inspiré, tu peux lire sur un chakra en particulier. Si tu sens, par exemple, que tes élèves ont besoin d'être plus au niveau du cœur, ben, fais une recherche un petit peu, reconnecte-toi avec le chakra Anahata, puis regarde, oui, ce chakra-là, là, comment on peut aller le cultiver davantage, puis tu peux amener ça dans ta classe et que ça it permeates, donc ça s'infuse dans toutes les notions que tu vas enseigner pendant le cours, donc que ce soit pendant les asanas, pendant la méditation, pranayama, donc on peut y aller avec des chakras, on peut y aller avec des mudras, amener un petit peu d'enseignement au niveau du mudra, puis qu'est-ce que tu as envie de, par exemple, des mudras plus de confiance, des mudras de lâcher prise.
tu, tu enseignes le mudra aux élèves, puis tu l'intègres dans ta séquence. Mantra, évidemment, tu peux utiliser des CD de mantra déjà, ou simplement dire aux élèves, bon, on va chanter un mantra. Voici comment on utilise les mantras. Ou, euh, j'ai choisi ce mantra-là aujourd'hui parce que. Donc, voilà. Ça, c'est pour les différentes sources d'inspiration. Au niveau de l'environnement. Au niveau de l'environnement, c'est évidemment les saisons. Si tu as fait la formation du yoga des saisons, comme pour enseigner yoga des saisons, tu sors tes fiches, tu dis OK, on est l'été, on est l'hiver, qu'est-ce que je pourrais enseigner? Tu vas là, ça va t'inspirer à monter ton cours. Ça peut aussi être des notions, par exemple, de cycle pour tes élèves. Donc, si tu enseignes une clientèle un petit peu plus âgée qui est comme en début ménopause, dans la ménopause, donc entre 45 et 60, je te dirais, ça peut être une autre notion que tu peux amener. Par exemple, une de mes amies qui est prof de yoga, elle fait vraiment une formation de comme 3 mois en Inde. Puis il faisait des pranayamas tous les jours, puis c'était vraiment intense. Puis tous ces symptômes de ménopause sont partis pendant qu'elle était là. Alors, c'est puissant, là, les techniques qu'on peut enseigner. C'est très puissant. Il s'agit juste de les mettre en pratique. Alors, par exemple, ménopause, tu peux faire un cycle complet. Tu peux faire une série complète, 8 cours là-dessus. Ensuite, ça peut être PMS, ça peut être la lune, évidemment, le cycle de nouvelle lune à la pleine lune, le cycle de pleine lune à la nouvelle lune. Donc, ça, c'est des cycles un peu différents dans l'énergie, puis tu vas le voir dans tes élèves aussi. Puis, ce qui se passe dans le monde, ça, c'est essentiel. Donc, si, par exemple, au niveau local, il y a un événement particulier qui arrive, c'est quand même important d'en parler parce que, admettons que j'essaie de penser l'événement qui est arrivé, le train qui a explosé, par exemple, au Québec. C'est arrivé quelques années, 2, 3 ans. Il y a un train qui a explosé, qui a comme complètement décimé le centre-ville. Complètement, là. Il y a plein de gens qui sont décédés. Ça a été tragique, même au niveau du Québec. Mais imaginez les gens autour dans la région. Si ces personnes-là ont continué à pratiquer yoga, par exemple, si tu étais un enseignant de yoga et que tu as ignoré ça, c'est comme si tu passes un peu à côté de la traque parce que les gens ils ont un besoin vraiment particulier de se recentrer, de retrouver un enracinement, de retrouver un sens à la vie. Il y a comme toute cette notion-là, puis c'est vraiment au collectif. Donc, je me souviens aussi une fois, j'avais fait un yoga white. On était, je sais pas, il y avait peut-être 150 personnes qui venaient faire la pratique. Puis quelques jours avant, il y avait eu le feu de la basilique Notre-Dame. Alors, je ne pouvais pas ignorer ça parce que dans l'inconscient collectif, on était tous très touchés par ça. Alors, j'ai amené la notion de paix. J'ai amené la notion de paix dans le sens où c'est à nous de retrouver la paix au niveau personnel pour émaner la paix à travers le monde. Donc, ça, c'est important. Donc, les événements qui se passent autour sont une inspiration
direct à comment tu vas enseigner tes classes de yoga. Voilà. Ensuite, bon, événement local. Ensuite, au niveau émotionnel, tu peux faire une classe sur un aspect spécifique que tu travailles personnellement ou y aller avec les saisons. Il y a souvent des émotions qui se vivent collectivement selon les saisons, selon les événements, selon ce qui se passe au niveau, par exemple, planétaire en ce moment avec tout le confinement, les restrictions, comment les gens vivent ça, l'isolement, euh, la peur. Donc, on peut faire une classe de confiance, une classe d'acceptation, une classe de lâcher prise. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu dis, OK, ouais, je vais partir de ça. Puis moi, tu pars de toi. Qu'est-ce que tu peux regarder comment tu vis ça? C'est quoi tes besoins? Puis tu n'as pas besoin d'avoir surmonté. Tu sais, tu peux arriver dans une classe de yoga, être enseigné et être toi-même affecté. Ça fait de toi une humaine. Tu n'es pas une super humaine. Donc, juste de acknowledge, de dire, je me sens comme ça, puis j'ai envie de partager ça avec vous. Je sens que j'ai besoin de juste de cultiver le lâcher-prise. Alors, on y va avec ça. Puis, de t'avoir préparé à ça, puis de préparer ta classe autour de ça. Ça va... il y a une connexion qui se fait aussi avec tes élèves. Donc, moment présent, équanimité. Tu sais, quand tu enseignes l'équanimité en méditation, tu peux l'enseigner aussi dans les classes de yoga. Tu sais, on est comme... On est ici, il n'y a pas de recherche de plaisir et il n'y a pas on n'essaie pas de repousser la souffrance, on reste dans les postures. Donc, tu peux travailler aussi au niveau de l'équanimité, ça peut t'inspirer pour le thème de ta classe. Donc, j'espère que ça vous aide dans le sens où parfois on n'a pas besoin de réinventer nos séquences complètes, mais des fois, c'est juste le thème puis la façon qu'on va l'amener qui va faire en sorte que c'est différent. Donc, évidemment, le type de yoga, si tu es prof puis que tu enseignes différents types de yoga, c'est certain que si les élèves ils viennent pour un yin yoga, tu n'enseignes pas un vinyasa. Hein? Mais il peut y avoir yoga des saisons. Puis, bon, nous, on fait une série pour l'automne et on va faire, entre autres, un yoga restaurateur. Bon, il peut y avoir un mélange. Donc, le type de yoga, ça peut t'inspirer à créer une classe. Comme par exemple, si tu enseignes un groupe à chaque semaine, puis moi, ça m'est déjà arrivé, j'enseignais justement à des proches aidants de façon bénévole et je leur faisais expérimenter la méditation, du yoga restaurateur et des fois, j'amenais d'autres notions pour les faire voir qu'est-ce que c'était le yoga. C'était comme pas toujours la même chose. Eux autres, ils venaient juste pour se ressourcer. Alors, ils étaient ouverts, puis ce que je leur enseignais, ils aimaient ça. Donc, c'est comme tout dans l'expérience que ça se faisait. Tu peux aussi, par exemple, avant la saison de ski, tu fais un yoga pré-ski. L'été, tu peux faire un yoga spécifique aux gens qui font du surf, de l'escalade, du vélo. Il y a plein d'inspirations. Puis ça peut être des séries spécifiques. Alors, même si tu fais ça dans le cadre de juste un cours comme ça en particulier, tu peux dire, regarde, on va mettre l'accent un peu plus sur les mouvements des gens qui font soit de la course à pied ou du vélo. Alors là, tu vas insérer des postures qui vont aider ces personnes-là. Tu vas toucher beaucoup de gens parce que, par exemple, le vélo a monté en popularité au Québec depuis 2 ans et c'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui font du vélo.
mais juste d'amener certains éléments, puis pourquoi tu amènes ces éléments-là, tu peux leur expliquer. Donc ça amène une autre façon d'amener de la créativité dans tes cours. Ensuite, tu peux y aller avec des éléments que tu vas ajouter. Puis, il ne faut pas que tu sortes trop de ta zone de confort, évidemment. Donc, si tes élèves, par exemple, c'est des gens qui sont super sportifs, puis que l'aspect spirituel, ils ne touchent pas vraiment à ça, ils viennent au cours de yoga pour, s'étirer, équilibrer leur corps, puis tout le qui entoure, là, tu sais, le home, puis le chanting, puis la méditation. Non, moi, ça ne m'intéresse pas, là. Nous, ça nous est arrivé beaucoup à Mont-Tremblant parce qu'on avait un Ironman ici. Les gens sont très performants, sont très dans l'action, beaucoup, beaucoup. Donc, comme il y a un de mes amis profs qui enseignait, puis il dit, moi, regarde, c'est du power yoga, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent bouger, ils sont performants, puis c'est ça que je leur enseigne. C'est vraiment ça, mais c'est un prof qui est super spirituel, là. Ça fait des années qu'il enseigne, puis il pourrait enseigner les sutras, il pourrait enseigner la philosophie, il pourrait aller en profondeur au niveau des pratiques, mais les gens voulaient juste, voulaient juste bouger. Donc, il faisait un genre de vinyasa yoga, puis c'était très populaire. Mais à un moment donné, il est devenu un peu blasé, puis c'est ça qui arrive, c'est qu'à un moment donné, toi, en tant que prof, tu dis les élèves pourraient tellement aller chercher d'autres choses si je pouvais leur enseigner, s'ils étaient ouverts à ça. Alors, tu peux y aller de façon graduelle. Donc, par exemple, des couleurs, tu peux t'habiller d'une couleur différente, d'amener des couleurs différentes dans l'environnement. Le centre, tu peux amener des fleurs, des cristaux, mettre quelque chose de nouveau. Tu peux faire piger une carte à tes élèves au début du cours. Tu peux utiliser des huiles essentielles, quoique moi, je ne l'encourage pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intolérants parfois aux odeurs, mais tu peux utiliser de l'encens. Bon, toutes ces notions-là, si tu ne les utilises pas, tu peux ajouter ça tranquillement. Au niveau de la vitesse aussi, ça peut être une façon d'amener une créativité nouvelle dans tes séquences. Si les élèves sont habitués de bouger rapidement, puis que tu leur dis, prenez le temps aujourd'hui, on va y aller tranquillement, puis que toi, tu peux les guider. Donc, tu te renouvelles dans la façon que tu vas enseigner, les mots que tu vas utiliser. Je ne sais pas si tu as fait ça dans ta formation de base de yoga, mais c'est essentiel que tu te fasses une liste de mots que tu vas utiliser dans tes séquences. Donc, en anglais, ça sonne toujours un peu mieux, là, mais tu sais, quand on dit, bon, levez les bras vers le ciel, en anglais, on peut dire rise, rise up or rise your arms up. Lift, au lieu de dire lift your arms up, tu dis rise, ou tu vas dire emanate love, émaner l'amour, au lieu de dire juste comme, tu sais, des fois, tu cherches tes mots, mais c'est correct d'amener des nouveaux mots plus créatifs. Les gens vont comprendre. C'est sûr que tu y vas de façon graduelle, mais fais-toi une liste de mots pour enseigner tes. Des fois, on a juste besoin de ground. Tu sais, quand tu dis ground or root down, ground yourself. Quoi d'autre que tu pourrais utiliser comme mot? Enracine-toi, viens t'ancrer à l'avant du tapis. C'est toutes des notions que toi, tu peux te renouveler. Donc, être plus créative dans la façon d'enseigner. Bien, pas la façon d'enseigner, c'est pas ça que je veux dire, dans les mots que tu vas utiliser pour enseigner. Des histoires du quotidien.
peux utiliser aussi ça. Tu peux dire, les gens aiment toujours des histoires. Ça peut être des histoires que toi, tu as vécues ou des histoires de quelqu'un d'autre pour amener l'intention de ta classe. Donc ça, c'est toujours intéressant à voir parce que les gens, ils peuvent faire des liens. Par exemple, il y avait un prof à Montréal qui, lui, utilisait les histoires par exemple, de la mythologie ou de la philosophie. Il amenait les histoires, il parlait des histoires, mais il faisait toujours une analogie avec nous dans notre quotidien. Puis il est super populaire, ce prof-là, parce que c'est le fun, les gens aiment ça. Ils peuvent connecter avec cette histoire-là, puis en même temps, il y a une leçon, il y a un enseignement sous-jacent à l'histoire. Alors, si tu es une personne qui a une facilité à exprimer, à raconter les histoires, ça aussi, c'est une belle façon de faire quelque chose de nouveau dans tes cours. Des idées, par exemple, tu peux dire je vais décortiquer une posture, puis c'est ça que je vais faire dans mon cours de yoga. Ou tu peux simplement demander à tes élèves. Souvent, c'est ça, c'est qu'on a peur de faire quelque chose de nouveau, mais si tu vois les gens de façon régulière, tu peux leur dire j'ai envie de faire quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse ensemble? Puis ils vont te le dire. Donc, c'est assez simple parfois de dire ben moi, j'aimerais ça comme juste avoir un peu plus de philosophie. J'aimerais ça explorer les chakras. J'aimerais ça faire plus de pranayama. J'aimerais ça, bon. Peu importe, ils vont te le dire, les élèves. C'est vraiment parfois, il s'agit juste de te demander, puis ça va renouveler ta créativité. Ça va t'inspirer. Ça, oui, OK, il y a quelque chose, OK, ils veulent ça. Donc, tu ressors tes livres. Si tu ne le mets pas en pratique au moment où ils font la demande, tu peux ressortir, tu fais un petit peu de recherche, puis automatiquement, l'inspiration revient. Donc, puis j'ai une carte, je l'ai dit. Lire l'extrait d'un texte. Ça aussi, il y en a quelques profs que j'ai vus qui utilisaient ça. C'est une belle façon de commencer un cours. Donc, tu prends les sutras, tu fais simplement lire ou tu peux prendre le Bhagavad Gita et tu lis une page ou deux. Donc, il y a des textes comme ça qui peuvent être inspirants puis que tu as juste envie de partager. Puis ça va infuser ta classe de yoga. Ça va vraiment inspirer ta classe de yoga par rapport au texte que tu as partagé. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as envie d'enseigner avec ce texte-là? Et si tu es habitué d'enseigner avec de la musique, eh bien, essaye donc d'enseigner pas de musique. Donc, ça aussi, ça peut amener une dimension différente parce que la musique, c'est vraiment un élément en soi. Je l'ai déjà raconté, je vais vous le raconter encore au Wanderlust. Ça m'est arrivé de partager une classe. J'avais invité 2 profs à partager une classe avec moi pour enseigner. J'avais dit, regarde, moi j'enseigne avec ce band-là, puis j'ai envie que vous enseigniez avec moi. Je pense que ça serait approprié. Et là, pour eux, ce qui était essentiel, c'était la musique du band. Puis moi, ben, quand j'ai vu ça, je dis ben non. En fait, on enseigne, les gens, ils viennent pour une classe de yoga, ils viennent pas pour écouter de la musique, là. On a une classe à enseigner, puis la musique, c'est un élément de la classe. Alors, on a eu un petit débat. Et quand on a enseigné cette classe-là, la musique était hyper forte, très forte. Puis moi, j'avais comme une partie au début, puis j'avais comme la fin. Puis à la fin, je me suis juste dit,
ça donne rien. Les gens ont de la misère à entendre ce que je dis. Alors, je les ai juste amenés dans la contemplation puis dans l'écoute de la musique, qui était magnifique. C'était une musique magnifique, mais pour moi, c'était trop. C'était trop. Alors, juste si tu enseignes avec de la musique, essaye d'enseigner pas de musique, juste pour voir. Puis parfois, ben, juste de voir la musique que tu as choisie, est-ce que c'est vraiment adapté à ton cours que tu veux enseigner, puis le thème de ton cours. Alors, voilà. J'espère que ça vous inspire, j'espère que ça vous donne des idées. Puis le but de cet atelier-là aujourd'hui, c'est vraiment euh, que ce soit une ressource pour vous. Vous imprimez cette feuille-là, vous la gardez en banque, vous dites, ça arrive des fois là, que vous allez être en manque d'inspiration. Puis des fois, c'est par rapport à ce qui se passe dans notre vie personnelle. Des fois, c'est juste comme on ne sait pas trop, on est trop occupé, on n'a pas le temps de préparer nos classes comme il faut. Tu l'as comme ressource. Bon, OK, je ne sais pas quoi faire. Ou je suis blasée, j'ai l'impression de toujours enseigner la même chose. Donc, tu prends cette feuille-là, puis tu vas t'inspirer, puis tu dis, OK, ouais, regarde, moi, ce que j'ai besoin en ce moment, je vais aller m'asseoir, méditer et attendre de voir si j'ai de l'inspiration, ou bien je vais prendre les éléments extérieurs de ma vie, mon quotidien, de ce qui se passe, des éléments de philosophie de yoga, des 8 avenues de yoga, et je vais explorer là-dedans, puis j'ai envie de partager ça à mes élèves. Alors, voilà. Donc, c'est vraiment pour que tu puisses connecter à ta créativité. Donc, reconnecte. La créativité, c'est, on est des êtres créatifs, on est en constante création, on est là pour créer. Donc, parfois, on a juste besoin de s'arrêter, de se faire confiance, de dire, OK, là, en ce moment, qu'est-ce que je pourrais faire pour me renouveler? Il y a toujours quelque chose qui va venir. Donc, fais confiance. Dis-toi que c'est un processus, puis c'est quelque chose qui va revenir. Même si tu es quelqu'un, par exemple, qui commence à enseigner ou que ça fait 20 ans que tu enseignes, ce cycle-là est perpétuel et il revient. Des fois, on se remet en question, on n'a plus envie d'enseigner d'une certaine façon. Mais c'est juste d'aller chercher, d'aller puiser ton inspiration dans l'environnement qui t'entoure. Des fois, c'est juste d'aller marcher en nature, puis whoop, l'inspiration revient. Alors, voilà, j'espère que vous appréciez. Merci d'être là, merci de me soutenir, merci de continuer à partager l'amour du yoga, le yoga des saisons. Puis, je vous dis bien à bientôt. Bye bye.